quand on s'est vu avec le président à la fin de cette troisième année, puisque j'avais un contrat de 3 ans, et qu'on a décidé ensemble de prolonger notre travail pendant encore une année, et peut-être plusieurs après, on ne sait jamais, hein. La porte est toujours ouverte, hein, naturellement. On s'est mis comme objectif, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer de former des joueurs qui ont comme envie d'être entraîneurs un jour. Et donc c'est vrai que pour ça on a récupéré Nestor, hein, comme adjoint. Il est là au quotidien avec nous, il suit un peu les entraînements, il regarde un peu comment ça se déroule, même s'il avait l'habitude, hein, puisqu'il était quand même joueur avant à Coton. Mais aussi, quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est un peu différent. Puis après, il y a la préparation physique, voir un peu avec le préparateur physique, avec Christophe, voir un peu comment on discute, comment on fait et tout. Quand le président m'a prolongé d'1 an, il m'a dit, voilà Victor, je sais très bien que vous n'allez pas rester pendant encore 10 ans ici au Bénin. Donc j'aimerais que vous prépariez d'abord votre suite et puis ensuite préparer le club parce que c'est le plus important. Je pense qu'à un moment donné, si on veut faire avancer une équipe, il faut qu'il y ait des jeunes qui soient là pour pousser tout le monde chaque fois aux fesses, comme on dit, pour que les performances soient dans les meilleures conditions. Donc le président m'ayant demandé ça, j'ai commencé à regarder et tout. Et il y a 3 mois, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas arrivé d'un seul coup par le fait du Saint-Esprit. Il y a 3 mois, il a voulu me voir et me dire, voilà Victor, on est toujours sur la même chose, sur les structures du club. Peut-être prendre quelqu'un pour essayer d'améliorer encore le travail que l'on fait ici à Coton. Il y a peut-être Michael Poté qui serait intéressé de venir travailler avec nous. Alors voilà, moi je passe par toi parce que le sportif c'est ton domaine, c'est toi qui décides. Et je pense que c'est toujours un plus pour un pays et pour un club d'avoir des jeunes qui sont dans le même moule. Parce que moi j'entends parler qu'il y a des académies à gauche et à droite. Vous savez, je pense que naturellement c'est pour le bien du football au Bénin, mais chaque club devrait, et nous on a la possibilité de le faire naturellement, de mettre notre centre de formation en place, avec naturellement Michael qui surveillerait tout et avec moi, pour qu'on puisse faire venir un maximum de jeunes, les faire travailler comme nous on travaille, c'est-à-dire comme l'équipe professionnelle travaille, avec naturellement des doses peut-être moins importantes, mais les mettre aussi dans le travail spécifique pour le club de Coton. Et puis après, naturellement, on devrait pouvoir en tirer des bénéfices avec des jeunes qui viendraient d'abord pour Coton. Après, naturellement, pour l'équipe nationale, parce que c'est toujours la priorité. Et puis, naturellement, pour certains, pouvoir aller peut-être jouer un jour à l'étranger, comme Michael a pu le faire. Donc, j'ai rencontré Michael. Puis, comme par hasard, et quand il était en état de jouer en France, j'ai quelquefois essayé de le prendre dans les clubs où j'étais, mais bon, ça s'est jamais fait. Et comme par hasard, voilà, il est arrivé au Bénin. Et quand j'ai vu Michael et qu'on a discuté ensemble, j'ai vu quand même qu'il était très porté aussi sur les jeunes. Il a une académie. J'ai vu qu'il se donnait du temps, qu'il avait envie de développer et de travailler naturellement avec moi. On a passé de bons moments ensemble. Je me suis retourné vers le président et je lui ai dit, voilà président, je pense que ça serait une bonne chose s'il venait travailler avec nous. Naturellement, il est très souvent au stade avec nous. Moi, je considère que c'est quand même un attaquant qui a fait de belles choses avec l'équipe nationale. Il a une expérience, il a beaucoup voyagé. Et qu'avec les jeunes que l'on a ici, et dans l'équipe, puisqu'on a une équipe assez jeune quand même, il pourrait nous aider et venir aux séances d'entraînement. Et quand on travaille la préparation pour aller chez l'adversaire, les situations devant les buts, le travail personnel de l'attaquant, il serait là, il serait précieux pour nous donner une aide. Et donc je pense que tout le monde, et naturellement les joueurs en premier, sont très contents de son arrivée. Et je pense qu'il va commencer à mettre en route un centre de formation. Parce qu'il faut savoir quand même que
tous les grands clubs, là on parle toujours on a parlé et on est tombé contre la SEC en Coupe d'Afrique, on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même beaucoup de jeunes qui sortaient de leur centre. Tout se passe très bien, les joueurs sont déjà surpris de le voir là. Puis après, ils ont compris qu'avec moi ça passe super bien, qu'il y a des informations, ils les voient avant l'entraînement pour discuter un peu avec, et puis surtout après l'entraînement. Parce qu'il a vu comment s'est passée la séance. Quand on fait des petits jeux, quand on fait du travail spécifique, eh ben, il les corrige, il les encourage, il leur donne des idées, il leur montre des vidéos, il leur dit d'aller voir des matchs de telle personne ou telle personne. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Mais je pense que quand ça vient d'un vrai attaquant, comme Mika, qui a eu une expérience et qui a quand même 70 sélections en équipe nationale, ben pour eux, c'est une référence. Ils sont devant eux, ils sont trop contents. Craqué à l'académie, si vous regardez son équipe première, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sortent du centre parce que tu ne peux pas comme ça du jour au lendemain avoir un centre et puis d'un seul coup tu mets 6, 7 jeunes, c'est par qualité, ça peut faire un joueur, ça peut faire 2 joueurs. Mais ce sont des joueurs qui ont été recrutés par Craqué. Ce n'est pas des joueurs qui sont recrutés par Coton. Et je pense que nous avons comme possibilité avec Michael et puis avec moi de pouvoir travailler sur tout le Bénin en allant chercher aussi bien dans le nord que dans le sud, chercher des joueurs qui seront intéressés de venir chez nous, dans notre centre, et on pourra naturellement les façonner à notre façon. Vous savez, je pense qu'à un moment donné, à Craqué, il travaille sûrement bien. Je ne m'occupe pas de ça. Mais aujourd'hui, c'est avec les idées de Coton. Ce n'est pas avec les idées de Craqué. Et donc, pour notre travail, pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse faire du travail avec Craqué. Nous allons faire nos fondations nous-mêmes, avec nos joueurs, avec nos éducateurs, pour que le club soit une identité complète avec des gens qui sont à Coton et qui ne sont pas un peu dispersés à gauche et à droite. On était intéressé par un joueur de Craqué, le frère Nestor, qui a de la qualité, mais en fin de compte, il n'a pas été formé à Craqué. Il a passé 1 an et demi à Craqué. Il n'a pas été formé par Craqué. Et puis après, derrière, quand vous voyez que quand on va chercher un joueur à Craqué, on se dit ouais, c'est Coton qui le demande, c'est des sommes astronomiques qu'on demande, parce qu'on dit voilà, Coton, ils ont des moyens, ils peuvent acheter, donc s'ils veulent un joueur de chez nous, ben voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire que si nous on forme nos joueurs, on n'a pas besoin d'avoir ce côté après de discuter les sommes, l'argent et tout. Et puis surtout après, vous savez, en 40 ans d'entraîneur, et même avant comme joueur, mais bon, je ne vais pas parler comme joueur parce qu'il y a tellement longtemps, mais en 40 ans d'entraîneur, j'ai jamais vu, moi, dans ma carrière, qu'on puisse à un moment donné acheter un joueur et dire derrière, ben voilà, quand vous allez jouer contre Craqué, Coton, ben il ne jouera pas. Comment? On achète un joueur et il ne peut pas jouer. Donc c'est un dirigeant de chez nous qui a mis ce truc-là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attendez, et avant de signer ces genres de papiers, vous m'appelez, on en discute, on ne fait pas ça n'importe comment. Comment on peut payer un joueur et derrière, et surtout que la semaine d'avant, je voyais que l'équipe de Nantes avait pris le gardien de but de Lyon, et une semaine après, il était dans les buts à Nantes contre Lyon et il jouait. Et quand moi j'apprends que ce joueur ne pourrait pas jouer contre Craqué parce qu'on venait de l'acheter, mais que c'était dans la clause de contrat, c'est des choses que j'ai jamais vues. Donc, vous savez, quand vous avez ce genre de conclusion de transfert, c'est difficile de dire après, voilà, on va travailler peut-être avec Craqué. Quand ce genre de choses te mettent un petit peu de mauvaise humeur et naturellement, derrière, tu n'as pas envie de faire des conclusions avec un club comme Craqué. Je veux d'abord bien terminer ma 4e année. Parce que vous savez, moi je suis d'un tempérament où je lâche rien. Je ne fais pas de cadeaux à personne. Moi je considère que
arrivé à mon âge, moi, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'on parle un petit peu comme quoi Victor Svanka a gagné pour la 4e fois le championnat. Vous savez, derrière, je rentrerai chez moi en France. Bon, ça sera du passé, c'est terminé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que c'est mes joueurs. Je veux que mes joueurs soient au top, que mes joueurs disent un jour, ben voilà, on a travaillé avec Victor, il nous a appris ce que c'était le sérieux, ce que c'était la performance, l'envie de gagner et d'être performant tout le temps. Et c'est grâce à lui que j'ai pu aller jouer à tel endroit ou à tel endroit. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai en France plein d'expériences et tout. Moi, la plus belle, naturellement, c'est chaque fois on me pose des questions, ben, c'est Barthès qui a fait une carrière extraordinaire. Mboma, puisqu'on est en Afrique, je vais parler d'Mboma. J'avais Jason Mayele qui était aussi au Congo. J'avais Waro qui était à La Réunion, qui est de La Réunion et qui était chez nous, qui était en métropole et qui est venu faire 6 mois avec moi à Guignon et qui derrière a signé après au Paris Saint-Germain. Voilà, aujourd'hui vous voyez à Marseille Benasser, il était en 4e division avec les U19 et il se retrouve après un moment donné avoir quitté Avignon, il s'est retrouvé à Arsenal. Maintenant il a été au Milan et maintenant il se retrouve à Marseille. Donc vous savez, pour moi, c'est ces choses-là qui comptent parce que ça montre que tu as fait du boulot, que tu as bien travaillé, que des jeunes sont sortis, qu'ils ont fait une carrière comme moi j'ai pu faire et puis sûrement mieux que la mienne. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent que je suis ici pour que le football béninois progresse et qu'on dise que j'ai participé à ce développement du football par le professionnalisme. Aujourd'hui, c'est vrai que le football est professionnel au Bénin depuis 4 ans. C'est des hauts et des bas. Le championnat avec des hauts et des bas et naturellement une refonte cette année avec l'année prochaine une seule division. Je pense que ça va améliorer encore le niveau du championnat et naturellement je pense aussi que avec moi ou sans moi, une équipe du Bénin passera au moins déjà au départ le premier tour, mais je suis sûr que si une équipe du Bénin passe le premier tour, derrière, il pourra aller plus loin. Bon, écoutez, ça se passe toujours, je dirais, de la meilleure façon possible, hein, parce que bon, on ne se rencontre pas, on n'a pas des rencontres pour discuter ensemble, naturellement, de ce qui se passe dans ce championnat. Après, bon, c'est le jour des matchs, on discute un petit peu. Bon, j'ai de temps en temps quelques entraîneurs, et notamment dans le Nord, un ou deux entraîneurs avec qui je discute un peu plus qu'avec les autres. Puis après, naturellement, c'est le jour des matchs. Bon, on discute un petit peu des petits soucis qu'on peut avoir, mais bon, vous savez, c'est très vite fait, puisque bon, il y a la compétition qui est là, et donc le match avec obligé au bout de faire un résultat, que ce soit pour eux ou pour nous. Écoutez, moi, de toute façon, dès que j'ai vu qu'il y avait 2 groupes et qu'il y allait avoir 9 équipes qui allaient rester en première division, les autres descendent, et le dernier descendrait même en 3e division, j'ai tout de suite dit que ça serait un championnat particulier et que ça serait très compliqué pour tout le monde. Parce qu'on se rend compte quand même qu'en fonction naturellement des dotations qui sont faites aussi pour les clubs entre la première et la 2e division, c'est important pour certains clubs. Et donc il faut absolument rester dans les 9 premiers pour avoir justement cette dotation pour pouvoir après naturellement postuler pour l'année suivante à cette première division. Et donc vous savez, quand vous jouez tous les week-ends, je le vois, on a des équipes qui maintenant se disent voilà, on va tel endroit, on va jouer derrière, on va attendre, on verra bien, on va serrer les coudes. Si on prend un point, c'est une bonne opération. Ça, je l'avais su dès le départ. Et puis après, naturellement, il y a les grosses équipes qui ont sûrement, et nous notamment, plus de problèmes. Parce que déjà qu'on était l'équipe à battre, là, on devient encore plus difficile à gérer, à jouer, parce que il faut prendre des points contre n'importe qui. Donc, quand vous voyez que, à la fin du match, à craquer, tout le monde sautait dans les vestiaires, tout le monde criait parce qu'ils avaient pris un point,
La SPAC qui est venue il y a 15 jours, la même chose, ils étaient heureux d'avoir pris un point contre nous, ils sautaient de joie. Donc c'est aussi parce que d'abord c'est contre Coton, mais c'est aussi parce qu'ils ont pris un point. Ils pensaient avoir des difficultés et voilà, même contre l'Asvo, à la fin du match, bon, ils étaient un peu déçus parce qu'ils voulaient absolument gagner. Mais à la fin, ils ont tellement souffert et que bon, ils récoltent quand même un point, ils étaient très heureux. Donc pour toutes les équipes, et je le vois dans l'autre poule, c'est la même chose. Les matchs sont très difficiles, tous les matchs sont contre des équipes qui veulent absolument faire un résultat. Et puis, il y a une autre distinction dans le championnat des autres années, c'est qu'il y a un match par semaine. Et donc, les équipes ont un peu plus de temps pour se préparer. Et donc, pour récupérer aussi. Les déplacements sont moins longs. Donc, ça aussi, c'est très important. On va retrouver l'année prochaine sûrement un championnat qui sera encore différent. Parce que les deux poules seront mélangées. Et donc, il y aura des équipes du Nord et des équipes du Sud. Et donc, automatiquement, il y a des déplacements qui sont plus longs, de la fatigue. Et donc, le championnat, c'est... Mais cette année, ça fait que les déplacements étant plus courts, ben, les équipes récupèrent mieux, se préparent mieux. Et donc, la qualité du jeu est naturellement en progression. Mais les résultats deviennent plus durs, et notamment chez nous. Alors nous, notre problème cette année, c'est l'efficacité, c'est tout. C'est vrai que tout le monde nous parle chaque fois, ouais, vous avez des moyens et tout, mais on oublie une chose, ce club n'existe que depuis 4 ans. On va finir notre 4e année. Et donc, les structures ne sont pas tout à fait. Je pense qu'avec Joël et Oassi, et puis naturellement avec tout notre staff, pendant les 3 premières saisons, on a fait des choses extraordinaires. On se côtoyait, on discutait. Quand on faisait le recrutement des joueurs, il y avait une discussion, rien n'était pris, aucune décision n'était prise sans qu'on soit tous les 3 sur le même niveau pour faire venir quelqu'un. Voilà, donc cette année, avec un changement de DG, ben, ça a été un peu plus compliqué, les relations sont peut-être pas les mêmes, et donc ben, les résultats, bon, je dirais pas que c'est les résultats parce que c'est trop facile, mais c'est vrai que le fonctionnement n'est pas le même, et donc ben, il faut qu'on prenne tous un petit peu d'expérience. Ça a très bien marché, il faut continuer sur cette voie-là, et puis naturellement dire qu'il y a des moments difficiles, et tout le monde en a, et que le titre, on ne le lâchera pas comme ça. On va se battre jusqu'au bout. On n'a que 4 points de retard et ça, c'est rien du tout. Vous savez, l'année dernière, quand on a joué l'auto, on perd 1-0. On disait, ça y est, le titre est fini. Je disais, vous occupez pas de ça. Il reste des matchs. L'auto, ça m'étonnerait qu'ils fassent carton plein. Nous, on risque de le faire, mais pas eux. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Cette année, 4 points de retard, c'est rien. Je pense que, naturellement, je ne veux pas motiver nos adversaires, mais bon, ils peuvent savoir que bon, on va rien lâcher et qu'on va se battre jusqu'au bout.